Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du week-end dans lequel on va repasser sur pas mal de sujets. Déjà, on n'est pas loin des points hauts et on avait quand même une journée un peu en baisse hier. Donc, on va reparler un petit peu du fait que ce soit sous les points hauts. Est-ce qu'une nouvelle baisse est à venir? On a la Banque centrale américaine où le président est en train de changer. On a eu les chiffres sur l'inflation. Les taux réels, surtout sur les obligations d'État qui sont en train de monter. On a toujours le conflit, la géopolitique. Est-ce que je prends des plus-values? Qu'est-ce que je fais avec mes positions, mon portefeuille, etc. Et en deuxième partie de vidéo, je vous parle un petit peu du secteur de tout ce qui touche à l'IA en ce moment, l'intelligence artificielle qui est en train d'exploser. J'ai beaucoup d'actions qui se comportent bien. Est-ce que je vends? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Et aussi, du coup, on va reparler d'autres secteurs, des logiciels, d'entreprises qui m'intéressent, des actions que je suis en train d'étudier qui, pour le coup, elles sont vraiment massacrées. Et le secteur de l'IA, j'avais bien acheté à l'époque, c'est peut-être plus le moment en ce moment. Et je vais vous dire un petit peu, est-ce que je conserve? Est-ce que je travaille avec des options, etc. On va en reparler. Et les actions qui pourraient m'intéresser. Pour information aussi, pour les membres du programme et de la communauté, on sera en live school demain matin. N'hésitez pas à nous rejoindre, sinon vous aurez le replay. Et pour ceux qui veulent accès à une communauté dans laquelle on échange entre investisseurs au quotidien, je vous fais aussi les vidéos plusieurs fois par semaine, des lives, analyses d'actions, mes précis, mon portefeuille, etc. Ben, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est sans engagement. Donc vous pouvez essayer pendant un mois et puis après vous pouvez revenir que sur YouTube si vous le souhaitez. Et si ça convient, ben, vous pouvez rester avec nous. Et merci à tous pour votre soutien depuis les débuts, pour la dynamique. C'est vraiment excellent. En tout cas, je suis très content de toute la dynamique qu'on a. Et les retours font plaisir en tout cas. Et évidemment, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage ce que je vois, mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Et je vais bientôt pouvoir rattaquer un peu plus les vidéos YouTube. Je suis en train d'en voir le bout là avec l'immobilier. Et j'ai vraiment hâte de reprendre pas mal YouTube. Bref, on attaque avec la vidéo. On n'est pas loin des plus hauts. Hier, on avait une petite baisse. Hein. Elle était quand même assez légère. Je vais vous mettre, allez, on va regarder le SPY ici. Vous voyez que globalement, depuis les points bas qu'on a fait là, il y a un mois et demi, en avril, on vient de remonter de 17%. On avait une journée, hier, ça baissait de 1,2%, mais quand même, globalement, plutôt pas mécontent, en tout cas personnellement, d'avoir acheté la baisse, et je sais que beaucoup parmi vous ont acheté au lieu de vendre en panique, bien au contraire, on est en train d'acheter. Donc ça fait plaisir. Au niveau de l'inflation, je faisais un post dans le school, les chiffres sont tombés. Alors l'inflation, sans doute aux États-Unis, quand on prend en compte notamment l'énergie, avec ce qui se passe au niveau du détroit d'Ormuz, du prix du pétrole qui monte, tout simplement, hein, si je veux voir avec vous le UK Oil, on est au-delà des 100 dollars depuis maintenant pas mal de temps. On est à 109 là hier à la fermeture. Donc l'inflation est en train de remonter. Ce qui va mettre des bâtons dans les roues à la Banque centrale, sachant que Jérôme Powell vient de passer le flambeau à Kevin Warsh, qui fera sa première réunion dans quelques semaines. Et par contre, je regardais ici l'inflation en enlevant l'alimentaire et l'énergie surtout, on est toujours sous les 3%, donc on n'est pas du tout au niveau de quand ils avaient imprimé énormément d'argent à des fins non productives et qui nous avaient créé beaucoup d'inflation. Les taxes douanières n'ont pas eu de raison de créer de l'inflation, on en parlait il y a un an, je comprenais pas trop ce narratif, on avait pu acheter la baisse aussi en avril 2025. Et là, on est toujours sous les 3%, donc à surveiller, mais effectivement, si vous intégrez l'énergie, qui est hors du contrôle des banques centrales, c'est pour ça qu'elles regardent avec et sans l'énergie, parce que c'est les marchés mondiaux, et on peut pas, c'est plus difficile à influencer que d'autres choses, que l'inflation intrinsèque, par exemple, sur les produits, la consommation, etc. Là, c'est des marchés de prix mondiaux, pareil sur l'alimentaire. Mais bref, ça met des bâtons dans les roues de la banque centrale. Donc ce sera à suivre. Et aussi les indicateurs, hein. On est, alors ça m'amuse beaucoup de les regarder, on le fait souvent ensemble. L'indice de la peur et de l'euphorie, nous sommes en euphorie actuellement, on était en peur extrême quand on était sur les points bas, et maintenant qu'on est sur les points hauts, allons-y, c'est l'euphorie, ça va continuer de monter, c'est normal, hein, c'est la psychologie du marché qui fait ce qu'elle a à faire, et c'est à nous de ne pas être nos pires ennemis, comme le disait Benjamin Graham, et d'essayer de faire l'inverse. Et là, c'est le sentiment survey, donc les particuliers aux États-Unis, on était en peur extrême le 25 mars, 1er avril, sur les points bas d'il y a quelques semaines, et aujourd'hui on est en euphorie sous les points hauts, donc bon, l'histoire se répète. Et je voulais revenir aussi du coup sur ce graphique, c'est une étude de JP Morgan assez complète que j'ai souvent passé, on l'a déjà regardé plusieurs fois en live aussi, et ne pas parier contre les marchés haussiers. Là, vous avez celui d'après 2020 et là 2022, on est toujours dans le marché haussier après le cycle de hausse des taux dû à l'inflation qu'ils ont créé en imprimant énormément en 2020-2021.
Et donc vous voyez qu'on est toujours sur ce marché haussier. Ce graphique vous montre la puissance et la longueur des marchés haussiers contre les marchés baissiers. Donc là, vous avez par exemple sur 2022, hein, le marché baissier, il a duré globalement 1 an et on avait baissé entre 25 et 30%. Et aujourd'hui, on est toujours en marché haussier. On est bientôt à plus 100%. Et le marché est déjà plus de 2 fois plus long que ce qu'il a été baissier. Et vous prenez, pareil, la pandémie de 2020, on avait fait notre moins 36% de souvenirs en mars 2020. Vous vérifierez les chiffres, je vous fais ça de tête. Et après, on s'est pris un plus 100% sur presque 20 mois, un peu plus de 20 mois. Donc ne pas parier contre la force des marchés haussiers. En tout cas, c'est ma vision des choses. Maintenant, on s'en reprendra une. Je parle ici des baisses. Ne vous inquiétez pas, on va s'en reprendre une. Mais personne ne sait quand. Et si on a cru qu'avril c'était la bonne, que c'était la grosse, on vient de rater une sacrée hausse. Et ne pas rater les meilleures journées en bourse. Je vous ai déjà montré des études à l'époque et je pourrais les remontrer. Si on rate les 5 à 10 meilleures journées sur une décennie, la performance à long terme du portefeuille se fait massacrer. Donc voilà. Avoir vendu là parce qu'on s'attendait à ce que ça baisse encore plus, c'est à nous en tant qu'investisseurs de combattre notre émotionnel et justement de ne pas vendre les points bas. Par contre, voilà, qu'est-ce que c'est bien remonté. Donc je pense que je suis pas le seul à célébrer un petit peu les portefeuilles qui vont bien. Donc restez investi, mais prise de plus-value au cas par cas. CF, mon algorithme de vente dont je parle tout le temps, où je regarde tous mes points de vente, et je vous en avais déjà parlé aussi, j'en ai parlé dans le school plein de fois. Des prises de plus-value ne me choquent pas. Bien le réfléchir, pourquoi pas couper la poire en deux. Et historiquement, j'ai beaucoup regretté d'avoir vendu mes actions gagnantes, donc je le fais de moins en moins. Mais après, si c'est des trades moyen terme, pourquoi pas. D'ailleurs, je vends des calls au cas par cas en ce moment, et je pourrais me faire assigner et donc perdre des actions, ou en tout cas des parties de position. Et donc il y aura certainement des prises de plus-value qui vont avoir lieu de mon côté, si je me fais assigner. On peut penser à Oscar, par exemple. J'ai vendu des calls, donc je récolte des primes, hein, je me fais payer pour promettre de les vendre à plus cher, à 24 et 22, alors j'ai encore quelques semaines devant moi, et je serais prêt à laisser partir peut-être la moitié de ma position, pourquoi pas, sachant que je l'ai payé 13 et des poussières, et mes calls sont des strikes à 15, donc on est sur sur des belles plus-values rapidement. Après, la valo était détruite, hein, j'avais mis 50% de décote, donc voilà, je vends des calls là-dessus. C'est pour ça que je vende ma position sur Oscar. On peut penser aussi à Enphase qui est en train de bien remonter, notamment parce qu'ils sont en train de lancer des micro-onduleurs pour l'industrie. J'ai ma position dessus et mes calls. Entre les primes que j'ai récoltées et le call qui est en train d'imprimer vachement, parce que forcément, vu que je l'ai acheté bien bas, et mes 100 actions, faudrait que je vérifie, mais je suis pratiquement revenu à l'équilibre parce que le call il doit déjà être à plus de 100% de gain. Et la position, bon, j'ai toujours mon prix de revient unitaire là-haut, ça reste une grosse baisse pour moi et j'ai acheté trop tôt cette entreprise. Jamais j'aurais pensé qu'il souffrirait autant et puis qu'il remonterait autant les taux d'intérêt. Mais c'est ok, je suis patient, l'entreprise va toujours bien, elle fait sa traversée du désert. Mais du coup, pourquoi pas vendre un call dessus, vu que j'ai un call qui est in the money. J'ai un strike à, je sais plus, 40 ou 45. Bref, de tête, je l'ai plus, mais je suis dans ces eaux-là, dans les 40-45. Ça doit être 40 de souvenir, bref. Je vais peut-être vendre un call contre mon call jusqu'à que je me fasse assigner pour sortir la moitié de la position, on verra. Donc voilà, un petit peu. Donc je peux prendre des plus-values au cas par cas et ma position dans le dur, par contre, pour l'instant, je la garde sur Enphase toujours. Et au final, voilà, ne pas parier contre les marchés haussiers, c'est ce que je vous disais. Oui, on s'en reprendra une. Oui, on la traverserait certainement ensemble. Si on doit aller philosopher, prendre du recul, éteindre les écrans et aller en discuter, on le fera. Mais en attendant, je reste investi parce que je ne peux pas parier contre la puissance de ces marchés. Du coup, j'achète encore au cas par cas, comme toujours. J'achète beaucoup moins que ce que j'ai acheté fin mars, j'y vais un petit peu plus cool. Mais quand je vois des bonnes affaires, j'hésite pas à y aller. On en parle d'ailleurs. On a acheté ensemble il n'y a pas longtemps du Amazon. Je vous avais parlé d'autres actions que j'ai achetées. J'ai racheté du IMS. Je vous ai parlé de Nebus la fin de l'année dernière. Et puis là, j'en ai racheté cette année aussi, etc. Oscar, j'avais dû vous en parler. Enphase, bon, bref. Vous connaissez, hein, j'achète pas mal d'actions. Et je vous en parle sur YouTube. Vous avez plein de vidéos d'actions individuelles, enfin d'analyse d'actions. Content d'avoir acheté. Et je continue à acheter pour du long terme. Et ne jamais oublier que sur le long terme, une entreprise, elle aura tendance à revenir à un ratio multiplicateur, un facteur multiplicateur de sa capacité à nous générer du cash dans le futur. Donc si on achète des belles entreprises de qualité au bon prix, on va en parler après du bon prix parce que les actions sont peut-être trop chères en ce moment sur l'IA, etc. Mais du moment qu'on les conserve assez longtemps et que c'est des belles entreprises qui vont générer de plus en plus de cash, il n'y a pas de raison qu'un jour on ne revienne pas aux fondamentaux tout simplement.
Maintenant, sur le secteur un petit peu de l'IA, des logiciels, etc., il y a des actions qui m'intéressent et des actions qui m'intéressent mais que je peux plus acheter. Donc déjà, tout ce qui est les semi-conducteurs, l'IA, est-ce que j'achète, est-ce que je vends? Alors, je suis obligé de rester rationnel, donc je peux plus acheter pour le moment des boîtes comme Google, comme Amazon, comme Nebus. D'ailleurs, Nebus, j'ai regardé les résultats, je vous ai fait un post dans School aussi, on est en ligne, je conserve mon prix cible. Je peux vous montrer d'ailleurs après. ASML, Nvidia, donc voilà, pas mal de belles boîtes que je peux plus acheter. Par exemple, si je prends un fichier là sur Meta, c'est après pour le coup, elle a un prix intéressant. Nebus, c'est 90 maximum pour moi. Là, je peux plus l'acheter. D'ailleurs, bravo, je sais que vous êtes beaucoup à prendre les plus-values sur Nebus partiel. Elle a 219, plus 165% en quelques semaines. Le mouvement sur l'IA est complètement fou. Après, j'avais mis une très grosse décote dans mon fichier. Hein. J'avais demandé, j'étais à 12% de discount rate. Et je suis assez conservateur généralement. Pareil, hein, Amazon, j'arrêtais pas de vous dire, j'ai fait au moins 5 ou 6 vidéos, je pense, sur les 3-4 derniers mois, dire je veux du Amazon, je veux du Amazon. Ben, maintenant, c'est 216 max pour moi. Donc, aussi belle que soit l'entreprise Amazon, j'ai bien acheté, je suis content, mais je peux pas acheter à 264, etc. On pourrait regarder quoi d'autre, Google aussi, par exemple, ASML qu'on avait acheté l'été dernier. Et là, je vous dis celle que je peux plus acheter, mais vous allez voir, après, derrière, on trouve des trucs à acheter. Après, chacun fera ses analyses. Et moi, à chaque fois, je vous partage mes analyses, mais c'est vos décisions, c'est vous qui appuyez sur le bouton acheter, c'est pas moi. En tout cas, moi, j'appuie sur le mien avec mon argent. Et puis Google, par exemple, je peux plus acheter non plus, mais c'est plus 264% sur la position. Et c'est du moyen terme, hein, je l'ai acheté en 2023 pas mal. Hein. Donc c'est du 3 ans, c'est même pas du long terme encore. Donc ça fait plaisir, bravo, je conserve, je peux plus acheter. Bon bref, ASML, Nvidia, j'en ai à 100, ASML, je sais plus, j'en ai acheté l'été dernier pas mal. Et pourquoi je vous montre tout ça? Parce qu'après je vais vous montrer celles que je peux acheter, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, je vous ai partagé Amazon de mes achats, vous connaissez mes achats, je les partage au long des vidéos, des analyses. J'aime bien de plus en plus montrer les analyses pour aussi pousser un petit peu chaque investisseur à faire ses propres analyses, ce qui je pense est logique parce que sur le long terme, devenir indépendant dans ses investissements et se former, c'est pour moi hyper important. Et je pense qu'on dort mieux sur ses deux oreilles quand on sait ce qu'on a acheté et pourquoi. Mais donc voilà, et si je vous parle de tout ça, c'est pour vous dire que, encore une fois, marché haussier d'avant, oui, elles sont un peu chères. Non, je les vends pas. Non, je parie pas contre elles. Parce que j'ai tendance à faire des chiffres très conservateurs et c'est des très belles boîtes. Et oui, ça peut corriger. Bien sûr qu'on peut se prendre une correction sur un SML, sur un Google, sur ce que vous voulez. Mais c'est pas grave. C'est du court terme, ça m'importe assez peu. Voilà, même si on fait un moins 25, moins 30% sur Google, même plus, ça m'empêchera pas de dormir sur mes deux oreilles. Maintenant, j'ai pas peur de rater le train, c'est fait, je suis investi, les valorisations je touche plus, mais on trouve d'autres dossiers ailleurs. Et c'est ce que je vous dis ici. Par exemple, je voulais reparler un peu des logiciels, mais même d'autres secteurs. On peut penser à la santé. Novo, Lavalo, on en avait parlé, c'était abusé. Et je vous ai parlé plein de fois de Novo. Pendant longtemps, la baisse, c'était hors de question que j'y touche. Et un jour, on a tapé des prix intéressants. Et j'ai maintenant j'ai un Lips dessus. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps, je vous l'avais dit, j'ai un Lips dessus. Et on verra, mais le secteur de la santé, pareil, regardez ce qui se passe sur IMSS, etc. Je vois des opportunités. Et même dans les logiciels du coup aussi. Meta, je l'ai analysé il n'y a pas longtemps. J'ai des chiffres très conservateurs, je pense. Je demande de la grosse décote, je demande du discount rate élevé. Et Meta, alors c'est pas tout à fait du logiciel, c'est du réseau social, il y a aussi de l'investissement en IA avec les CAPEX qui fait peur. D'ailleurs, on peut aller voir Meta rapidement. Je pense que je suis en live depuis tout à l'heure, il y a eu 0 cut. Je fais ça de plus en plus, surtout qu'en ce moment je suis très occupé avec le school, je poste tous les jours et l'immobilier. Donc j'ai pas trop le temps de faire du montage. Meta, bon, incroyable, son chiffre d'affaires, belle marge et tout. Je voulais vous montrer ce qui fait peur au marché. Hein. C'est les CAPEX qui sont en train d'accélérer très fort. Hein. Boum, 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 regardez. Hein. Et les operating cash flow, ils sont là. Donc les operating cash flow montent, mais on investit de plus en plus. Et je sais pas quoi dire de plus, c'est la valorisation à un moment. Je sais pas si je la rentrerai parce que j'ai déjà Google, j'ai Apple, j'ai Amazon, j'ai pratiquement toute la tech en portefeuille. Apple, ma plus vieille position depuis cette date Apple, 2019. Bref, je sais pas pourquoi je parle d'Apple. Je conserve Apple, j'aime beaucoup d'ailleurs. Ceux qui sont dessus, bravo, on est sur les plus hauts historiques sur Apple. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Oh, incroyable, je le fais en direct, hein. Il n'y aura pas de cut dans cette vidéo, je vous l'ai dit, je n'ai pas le temps. Moi je l'ai payé 50. Ah, je dois être pile poil à 1 fois. Bon, bref, on s'en fout. Next. J'aurais des plein de boîtes en ce moment. Microsoft. Microsoft aussi, ça a abusé la valo. Hein.
Je sais pas pourquoi le marché l'a détruit autant. Alors faites vos prix cibles. Je vous en ai montré un sur Meta, j'invite tout le monde à faire ses analyses, parce que je pense que c'est important. Mais il y a des opportunités en ce moment. Ok, Google, on peut plus, Amazon, on peut plus, Nebus, on peut plus, ASML, Nvidia, enfin, moi, je peux plus. Vous pouvez peut-être, si vous êtes plus positif que moi sur les croissances, les marges, et que votre prix cible est bon. Mais un Microsoft, attendez, je vais vous le montrer. On est en train de payer ça, bon, toujours 9 fois le chiffre d'affaires, mais ils ont des marges énormes. Mais je vais vous mettre un prix par rapport aux operating cash flow. Vous voyez, regardez là, sur 10 ans, j'ai mis operating cash flow parce qu'il y a aussi du capex, hein, vous en doutez bien, je pense que vous l'aurez compris, si je vous mets les free cash flow, c'est pas la même, je pense. Je vais le vérifier avec vous d'ailleurs, tiens, ça peut être une bonne idée. Médiane historique sur les operating cash flow à 22, on est à 18 actuellement. Hein. Et si je vous mets les prix sur les free cash flow en ne réintégrant pas les compensations en action, là on est à 45-50. Mais on va aller chercher ensemble. Les capex, ils sont en train de très fortement accélérer, on le sait. Donc évitez, à mon avis, de projeter. Au pire, si vous faites vos projections, soit sur les bénéfices, soit sur les operating cash flow, comme je le fais historiquement sur Amazon, c'est quand même beaucoup plus pertinent à mon avis. Voilà, et je vous montrer les capex sur... c'est bien Microsoft, ouais, regardez, hein. En train d'accélérer, hein. Et la tendance, elle est claire. Et si je vous mets en trimestriel, boum, 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 regardez comme ça accélère là. Enfin, je pense que vous le voyez. Donc, ça fait peur au marché, mais si on pense que c'est un investissement, on va avoir du retour sur investissement, moi, ça me choque pas. Et Microsoft, hein, je l'ai en portefeuille, je vous l'ai pas dit. Meta, je l'ai pas. Je me pose des questions, vraiment, parce que la valo est abusée. Je me pose des questions sur Meta, je vous le cache pas. Microsoft, ouais, je l'ai à 167 $, bon là, 421, je vais pas en racheter, j'en ai déjà un portefeuille. Pareil, ServiceNow. J'écoutais ce que disait Nvidia, j'écoutais d'ailleurs aussi ServiceNow, le patron parlait il y a pas longtemps, j'écoutais énormément de contenu. Et c'est une boîte qui se fait massacrer à cause du narratif autour de ce qui se passe en ce moment sur les logiciels, sur l'IA, etc. Mais les chiffres sont impressionnants, il y a de la croissance. Maintenant, c'est toute l'histoire du qualitatif. Hein. Pourquoi elle souffre en ce moment? Parce qu'il y a le narratif que l'IA va faire compresser les marges, peut-être faire même ralentir la croissance des chiffres d'affaires, voire faire baisser les chiffres d'affaires. Là, il faut s'en convaincre, on peut faire des analyses très conservatrices, mais moi je m'y intéresse à un moment au logiciel parce que les valos sont basses. Je vais vous parler d'autres logiciels après qui m'intéressent, j'ai parlé souvent de Dassault Systèmes aussi. Mais là, regardez, par rapport aux médianes sur pas mal d'années, allez, je vais le mettre à partir d'ici. Je vais enlever les free cash flow, comment je peux les laisser. Regardez, sur les operating cash flow, médiane à 42 depuis 2020, médiane à 42, je répète, sur les price to operating cash flow, donc prix, cours sur flux de trésorerie, sortie des opérations, on est à 18. Prix par rapport au chiffre d'affaires, on était à 16, on est à 7. Valo détruite. Et je vous avais fait Duolingo, j'avais parlé d'Adobe, j'ai jamais parlé de Constellation Software, Zeta, je l'avais évoqué, Dassault Systèmes, j'en ai souvent parlé, Duolingo, vous avez plein de dossiers intéressants. Après, se poser des questions, par exemple, un Adobe, est-ce qu'on est à l'aise avec les logiciels, est-ce qu'on comprend les outils? Moi, je suis un peu moins à l'aise, je les utilise pas, je suis allé chez la concurrence pour mon montage vidéo, aussi bien la photo aussi, que j'aime bien faire. Donc je comprends moins Adobe. Par exemple, je prends un Dassault Systèmes, je comprends beaucoup mieux. J'ai utilisé Katia, j'ai utilisé Enovia, j'ai utilisé SolidWorks pendant de très nombreuses années, pendant presque une décennie en tant qu'ingénieur. J'aime bien ce que je vois. Valo un peu cher sur Dassault Systèmes, je vous l'avais dit, mais si ça corrige, on ne sait jamais. Constellation Software, les valos sont abusés. Après, c'est plus de l'acquisition de logiciels, donc là, il faut comprendre. Et à chaque fois, vous voyez, je vous dis ça, vous avez les chiffres, et il y a aussi, est-ce que vous comprenez le business? Moi, je me pose toujours la question, est-ce que je dormirai sur mes oreilles? Est-ce que j'ai écouté la direction de telle ou telle entreprise? Est-ce que je sais ce qu'ils font? Est-ce que j'ai... Enfin voilà, est-ce que je me suis posé toutes ces questions qualitatives? Et moi, je me les pose. Par exemple, un Adobe, bah voilà, je comprends moins les logiciels, j'aime moins. Un de ce système, je comprends bien, j'aime bien. Duolingo, je suis intéressé par la valo. Meta, quand je vois le nombre d'utilisateurs, la puissance, et en plus qu'ils investissent dans des infrastructures énormes pour faire tourner les réseaux sociaux, les IA pour les algorithmes et tout, j'aime beaucoup. Donc voilà, et puis Microsoft par exemple, ben, je l'ai en portefeuille. Et donc voilà, je m'intéresse à pas mal de ces boîtes, j'en aurais cité pas mal. La vidéo aurait été un peu longue. L'objectif c'était vraiment de débriefer ce qui se passe en ce moment, à savoir que je vous fais aussi des vidéos d'analyse d'actions individuelles, c'est-à-dire que Microsoft, on a déjà dû la traiter, Dassault, on l'a traité, Duolingo, on l'a traité, Adobe, on l'a traité, Google, Amazon, Nebus, ASML, Nvidia, on a tout fait. Et là, l'objectif, c'est plus de vous passer ce qui
un peu de vous transmettre ce qui se passe en ce moment, le narratif, de pas forcément se laisser embarquer dans l'euphorie, je sais pas, j'espère que Nebus ira plus haut, j'en ai en portefeuille, mais il y a un moment, voilà, les arbres montent pas jusqu'au ciel, et même moi je peux pas y toucher, là où j'ai touché à 80, 90, j'ai un prix de revient à 82, et donc ces vidéos sont vraiment pour vous transmettre l'état d'esprit en ce moment, parler aussi un peu de prise de plus-value. Même moi, je suis en train de vendre des calls et je vais certainement prendre des plus-values partielles, voire totales. J'avais vendu pour des plus-values des entreprises aussi. L'année dernière, je vous en avais déjà parlé. J'avais vendu des proxys crypto, j'avais vendu du ELF, etc. Euh, donc voilà. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. On a plus de 20 minutes, il n'y aura pas eu de cut, j'ai pas arrêté de parler. J'ai hâte de reprendre un peu plus à fond YouTube, franchement, ça va faire plaisir. Là, j'en vois le pouce sur l'immobilier. Le live school demain, pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo. On refera de l'analyse aussi très bientôt. J'ai plusieurs dossiers que j'ai envie d'analyser. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. J'espère que tout le monde va bien. Et à très bientôt pour un prochain épisode.